Elsa, bienvenue dans votre horoscope pour les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire pour la période donc du 29 septembre au 14 octobre jusqu'à la nouvelle lune. Alors j'ai pris le Witchy Chaudron Tarot et le Tarot de l'Oracle pour ce taroscope. Allez, c'est parti pour votre état d'esprit, votre état intérieur, les taureaux. Vous avez eu la grande prêtresse, donc arcane majeur, avec, on vous parle là donc du chakra du troisième œil, de la lune. Donc, vous serez assez peut-être dans le silence, un peu à écouter, vous allez écouter vos intuitions, dans votre connaissance intérieure, euh, peut-être aussi utiliser votre perspicacité spirituelle, une certaine stabilité émotionnelle aussi, recevoir beaucoup de messages, d'intuition. Euh, il y a peut-être des secrets que vous gardez aussi pour vous ou en recherche de vérité. Avec le tarot de l'oracle, vous avez le 10 d'épée qui parle de fin de cycle, hein, de deuil, de fin des souffrances, hein. Donc cette carte est beaucoup tombée pour beaucoup de signes. On arrive à une fin de cycle. Et là, peut-être que vous attendez la fin de quelque chose, où il y a une fin qui s'annonce, vous le savez, vous le ressentez, vous avez cette intuition, mais peut-être que vous le gardez pour l'instant pour vous. Vous n'en parlez peut-être pas. En tout cas, vous allez peut-être écouter votre intuition aussi par rapport à cette fin de cycle, cette chose, c'est cette situation, relation, quelque chose qui doit s'arrêter ou qui s'arrête, hein. Et vous allez peut-être voilà, être soit en recherche de vérité par rapport à ça, soit assez mystérieux dans le silence aussi, hein. Ou écoutez votre intuition, hein, pour savoir peut-être où vous devez fermer, où les choses doivent s'arrêter, quel est le cycle qui doit se fermer dans votre vie, hein. Alors, au niveau de la force, vous avez le 3 de denier inversé et le 2 d'épée. Donc là, on va vous demander, ça, vous allez réussir à trouver l'énergie pour faire les efforts, pour affronter vos peurs, pour prendre une décision. Là, on vous parle de nouveau des chakras du troisième œil, hein. Donc, il y a vraiment quand même une très forte question d'intuition, de spiritualité qui ressort. La planète Mars est le signe du Capricorne et la Lune, de nouveau, est le signe de la Balance. Donc là, il y a une idée de sortir d'une impasse, d'une hésitation, de prendre une décision, de faire l'effort. Il y a eu du retard de pris par rapport à cette décision qui doit être prise et qui concerne très fortement un lien karmique, une dépendance, un lien toxique. En fait, là, avec le 5 d'épée, il y a un conflit intérieur. Il y a des difficultés à peser le pour et le contre, à trouver un équilibre ou à prendre cette décision. Euh, voilà, il y a peut-être peur aussi. Le 5 d'épée, c'est aussi le fait de gagner un conflit, de gagner, oui, une dispute, un conflit, mais à quel prix? Donc il y a peut-être cette idée-là, qui vous avez peut-être peur de perdre quelque chose par rapport à ça, mais là, il y a vraiment une décision qui doit être prise. Il y a quelque chose qui, vous prenez trop de retard par rapport à ça. Et ouais, question concernant des liens toxiques, karmiques, voilà, qui doivent maintenant, je pense que c'est là que se joue le cycle, ce qu'il y a à clôturer dans votre vie, hein. Ce cycle à clôturer dans votre vie. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, ensuite, au niveau du défi du challenge, vous avez la reine de coupe. Donc, avec encore le chakra du troisième œil, Neptune, on ne peut pas être mieux au niveau de l'intuition, hein, c'est le signe du poisson et là, on est à le cancer. Alors là, il y a le défi, bah, ça va être un choix à faire, basé sur des sentiments, sur le cœur, sur l'empathie, sur ce qui vous fait rêver, sur vos sentiments profonds. On peut parler là aussi de la maman, de le fait de votre rôle de maman ou votre mère, peut-être la blessure liée à votre mère aussi. Ça peut être une mère qui peut jouer un rôle important dans les événements à venir. Et la force, le courage, la ténacité, la persévérance. Donc, peut-être que vous avez en face de vous cette femme, cette mère, et ça va vous demander, peut-être que cette personne, vous avez peut-être besoin d'aller vers plus de compassion, d'empathie, d'être plus dans le cœur, d'être plus dans le côté maternel, ou bien il y a un conflit, il y a un défi par rapport à votre rôle de mère ou votre maman, et ça vous demande de persévérer, on vous demande de persévérer peut-être dans ce travail que vous faites sur cette blessure liée à votre mère ou dans votre rôle de maman, en étant quand même toujours dans l'empathie, dans la sincérité, dans le cœur, de tenir bon aussi, peut-être face à une maman aussi, peut-être qui joue peut-être un petit peu sur le côté cœur pour, voilà, peut-être à voir, hein, mais ça peut pas parler à tout le monde, ça, hein. Donc vous verrez comment ça peut se manifester dans votre vie ou comment ça peut vous parler.
Voilà, il y a plusieurs possibilités. Au niveau de vos activités professionnelles ou autres, alors là, vous avez une très belle carte avec l'étoile, donc encore une arcane majeure, la force aussi, hein, donc ça fait quand même pas mal pour votre signe. Vous avez ce coup-ci le chakra couronne qui est aussi quand même très spirituel avec la planète Uranus qui est votre planète les taureaux et le signe du Verseau. Alors là, on parle d'espoir, de reconnaissance, de créativité, de contentement, de renouvellement, de positivité, de foi. Donc là, il y a de l'espoir qui revient, il y a dans vos activités, alors professionnelles ou les autres, peut-être de la créativité, peut-être vous allez reprendre des activités créatives, vous avez peut-être l'inspiration qui revient, de la reconnaissance au travail. Alors le valet de coupe, c'est une nouvelle chance peut-être dans un travail aussi, un travail créatif ou un travail qui vous plaît, qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi de vous pardonner peut-être par rapport à vos choix au niveau de vos activités ou le fait que vous n'étiez plus trop motivé ou plus trop inspiré ces derniers temps. On peut parler aussi de peut-être un petit crush ou une petite étincelle amoureuse au niveau du travail qui vous redonne de l'espoir ou dans vos activités. Voilà, ça peut être ça. Et sinon, ça va être quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui va vous redonner de l'espoir, qui vous aide peut-être même à guérir. Hein, c'est possible. Une activité créative, par exemple, qui vous passionne. Ensuite, au niveau matériel financier, vous avez le 5 de bâton inversé et le roi de denier inversé et la fusion, la vie commune. Alors, donc le 5 de bâton, on parle donc du chakra de la gorge, de Saturne et du lion. Là, il y a des compromis à faire au niveau matériel, financier, mais on vous dit que c'est la fin des disputes, des conflits aussi. Si vous êtes là avec la fusion, il y a une vie en commun. Donc là, on va peut-être plus parler, alors soit sur l'équilibre de vos polarités par rapport au côté yin qui est un petit peu léger sur le côté la gestion des finances, du matériel qui s'en fiche un petit peu de tout ça, et le côté yang qui lui est plus axé là-dessus. Donc il y a peut-être un équilibre à trouver si vous ne vivez pas en commun. Et sinon, s'il y a des vies en commun, là, il y a une idée de trouver un compromis par rapport à des désaccords. Donc il y a des accords qui sont trouvés, c'est la fin des disputes, des conflits. Et puis avec le roi de denier, on parle d'être peut-être un peu plus de matérialisme, d'ennui par rapport à l'argent, d'être préoccupé par l'argent, quelqu'un qui a du mal à gérer son argent aussi, ou alors quelqu'un qui est prêt à tout pour l'argent. Donc attention peut-être, voilà, à trouver un équilibre. Peut-être que le fait d'être trop à courir après l'argent, ça vous met en conflit intérieur ou en conflit avec les autres. Ou alors, voilà, il y a peut-être une personne en face de vous qui a du mal à gérer l'argent, qui est prêt à tout pour avoir de l'argent et ça crée peut-être des conflits. En tout cas, là, il y a un compromis qui va être trouvé, un accord, un arrangement et par rapport donc ou un équilibre qui est retrouvé en vous-même pour gérer un peu mieux votre domaine matériel et financier. Au niveau du sentimental, affectif, émotionnel, alors vous avez le 8 de coupe qui parle de passer à autre chose. Donc là, on a l'abandon, donc la blessure d'abandon qui peut ressortir, l'abandon des plans, la fuite, lâcher prise, le fait d'atteindre certaines limites. Vous êtes peut-être en pleine introspection, en pleine auto-analyse par rapport à justement peut-être des relations toxiques, des personnes toxiques, des peurs irraisonnées, vos tentations qui vous font peut-être peur. Là, on parle du chakra, du plexus solaire. Hein, je peux, je m'affirme, Saturne et le signe des poissons. Si jamais ça vous parle... Là, on peut aussi parler de quitter une relation toxique, hein. Une relation où il y a de la manipulation, du mensonge, de la tromperie, enfin, voilà. De guérir de ça aussi, avant peut-être d'aller vers d'autres relations. Ou alors de faire attention à comment vous vous comportez dans vos relations sentimentales ou relationnelles affectives. Hein. Alors, la surprise, vous avez le 6 de coupe, retourner à ses racines. On parle de souvenirs, d'enfance, de peut-être quelqu'un du passé qui revient, de retrouver de la simplicité, de recevoir des cadeaux, de partager des moments de bien-être, de bonheur. Là, on peut parler de soutien familial aussi. Alors, la lune, le doute, anxiété, remise en question, un mois, une saison. Bon, je disais sur l'autre signe qu'au niveau des surprises, c'est pas toujours fameux pour tous les signes, hein, je vous rassure. Donc là, il y a peut-être de la famille qui vient un peu faire douter, vous faire remettre en question, vous remettez en question peut-être aussi de la simplicité, de la gentillesse, de la générosité venant de votre famille, quelque chose comme ça. Il y a peut-être aussi un peu d'espièglerie qui revient, mais qui pourrait vous faire un petit peu douter, vous rendre peut-être un peu anxieux, peut-être des personnes du passé qui reviennent aussi. Ça peut durer sur un mois ou sur la saison. Hein. Voilà. C'est peut-être aussi de la nostalgie par rapport au passé qui peuvent venir vous faire douter, vous peut-être aussi remonter des émotions avec la lune. Hein.
Alors, en d'autres paquets, vous avez le 4 de denier qui parle de budgétisation, de se sécuriser au niveau matériel. Et puis la réconciliation, les retrouvailles, compromis, reprise de relation. On a encore le diable là aussi et le soleil d'un côté, hein. Alors, l'équilibre à trouver, je pense, pour vous les taureaux. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite une bonne lunaison. Au revoir.